Dans 7h47. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro. C'est un format poche ce matin avec un roman très particulier. De Mattia Félix, ça s'appelle Mécano. Vous vous souvenez, Mécano, c'est un roman, c'est marqué dessus, mais ça ressemble à un récit. L'auteur est lui-même mécano, c'est-à-dire conducteur de train, et ça ressemble aussi à de la poésie parce que regardez, c'est écrit comme si c'était en vers. C'est très étonnant, au début un peu déroutant, mais on reste sur les rails, et cette structure, en fait, nous donne le rythme du train. Allez, vous nous en lisez un petit passage qu'on voit à quoi ça ressemble. Mais oui, écoutez, en tête de train, je pointe l'horizon, avec la Mi-84, dont le nom ressemble à un modèle de vaisseau spatial, ou un nom de flingue. J'évite d'avoir la testas garupata, la tête déglingouillée. Vous voyez, on dirait un slam un peu et on passe par tous les états. Il raconte comment il est devenu conducteur de train, la formation, la technique, les sensations. On découvre avec lui ce monde et ensuite le quotidien, les passagers, la solitude aussi du conducteur, la fatigue, la joie et toutes les histoires romanesques aussi de ceux qu'on croise. Il y a Gérard, dont il est un peu l'apprenti. Il y a H, Adam, Willy, Gaël, bref, toute une galerie de personnages. Ça fait beaucoup penser à Joseph Pontus et son livre À la ligne qui racontait de la même manière la vie à l'usine. Voilà, Mécano, donc c'est chez Folio, signé Mattia Felice, la testas garupata. C'est joli comme expression pour dire qu'on a mal au crâne. La sortie de la semaine à présent, Olivier Benkemoun, les musées immersifs, ça fleurit un peu partout. Et c'est vous nous emmenez ce matin au Paradoxe Museum, c'en est un. Oui. Le Paradoxe Museum, le musée des illusions. C'est à Paris, c'est pas très loin de l'Opéra. Terrain de jeu, 1700 mètres carrés, 3 étages et 90 expériences, dont vous et vos amis sont les héros. C'est évidemment très instagrammable, comme disent les jeunes. D'ailleurs, le but, c'est de se faire prendre en photo dans toutes sortes de postures et de dimensions qui semblent impossibles, comme cette pièce décrite par le directeur du musée, Julien Tessandier, qui joue avec les proportions. On se trouve à gauche ou à droite, on va vraiment avoir l'impression qu'on est un géant, qu'on fait 3 mètres de haut, ou à gauche et on va avoir l'impression que vous faites 80 cm. C'est un procédé qui est utilisé en cinéma dans des films comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Il y a un parcours qui est vraiment fait pour vous aider à comprendre des phénomènes scientifiques. On joue un peu avec vous aussi et des fois on vous fait comprendre quelque chose dans le but de vous rassurer et ensuite de déconstruire un peu ce que vous avez compris. Parce que le jeu, c'est vraiment d'avoir un peu perdu la tête quand on quitte le musée. Alors, et il y a aussi cette installation, moi que j'adore, qui donne l'illusion que vous êtes pendu dans le vide, dans une cage d'escalier, effet waouh garanti. Alors, en cette saison des fêtes, vous nous recommandez, Olivier, les Nocturnes du Paradoxe Museum. Oui, parce que depuis son ouverture, il y a 1 an et demi, c'est un immense succès, 300 000 visiteurs. Et puisqu'il y a une demande importante pour les fêtes, eh bien, ce musée organise des nocturnes jusqu'à minuit, en y ajoutant la dimension spectacle avec des illusionnistes, des mentalistes. Le soir où j'ai fait la visite, Pierre, hypnotiseur, fait oublier le chiffre 4 à une jeune femme. 1, 2, 3, 5. Il y a un truc qui va pas? Ouais. 2 plus 1, ça fait combien? 2. 2 plus 2. Mais oui. Tout le monde est réceptif, mais c'est une question de temps, de laisser aller, d'endroit. L'hypnose, c'est un lieu, un moment, un hypnotiseur. Comme nous sommes au Paradoxe Museum, le public est très enclin à partir en hypnose très facilement parce qu'en fait, ils ont envie de s'amuser, ils sont là pour cette soirée festive et c'est vraiment un moment incroyable. C'est assez fou. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Bah si, mais elle n'arrive plus à dire le mot 4. Non, elle n'y arrive plus. Et à un moment, il a remplacé le 4 par banane. Et c'était vraiment très drôle. Et elle a vraiment dit... 2 plus 2 égale banane. Non, mais il fait des choses fous. L'hypnose, c'est assez fascinant. En tout cas, c'est vrai que d'ajouter des performeurs, des comédiens dans le décor ajoute un goût de surnaturel au lieu. Le prix d'entrée est d'une 30aine d'euros pour entrer dans la 4e dimension. C'est un grand enfant, cet Olivier Benkemoun. Le Paradoxe Museum, ou le musée des paradoxes en bon français, en tout cas, c'est à Paris, mon cher Olivier Benkemoun. Merci beaucoup. Merci à Nicolas, merci Vincent. À demain.